Frère Franck, je repense encore à hier soir. C'était une atmosphère merveilleuse. C'était agréable. Je pensais aussi à la parole. Je crois que c'est dans le psaume 133. Qu'il est beau, qu'il est agréable quand des frères habitent ensemble, unis. Et c'est dans une assemblée, quand l'union de l'esprit est présente, qu'on peut le mieux le constater. Je me suis réjoui de tout cœur de chaque parole qui a été lue. Il faut pouvoir suivre intérieurement. Lorsque nous avons chanté les cantiques, je me suis dit que les paroles étaient uniques. J'ai trouvé que la mélodie aurait pu être un peu plus belle. Mais intérieurement, il s'agit du texte qui compte. C'est le texte qui compte, pas la mélodie. Si je le pouvais, je la rendrais plus belle, je suis tout à fait honnête. J'aime les mélodies qui ont de la vie et de la musique, mais peu importe. Comme je l'ai déjà dit, c'est toujours le contenu qui compte. Nous avons à nouveau entendu toute une multitude de pensées de Dieu à travers la parole. Et je ne voudrais pas épargner, frère Rousse, ce matin. Non, tu n'as pas encore fini ta part. C'est merveilleux de pouvoir être ensemble de manière si familière, sans aucune contrainte, sans rien. Simplement être ici en présence de Dieu. Il n'est pas nécessaire que ce soit toujours une prédication très puissante. Il faut aussi laisser Dieu agir. Recevoir avec puissance, dit frère Schmidt, c'est vrai aussi. Vous savez ce qui me tient à cœur, ce que frère Toureau a exprimé à petite échelle me tient à cœur à grande échelle. Atteindre tous ceux que l'on a connus. Nous savons que le temps touche à sa fin. La venue du Seigneur est proche. Nous pensons au fait que nous avons pris une responsabilité parce que le Seigneur nous a parlé et nous a fait connaître sa parole et sa volonté. Nous avons pour tâche de transmettre cette parole. Et croyez-moi, il ne s'agit pas seulement de quelques personnes. Il s'agit du monde entier, de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Dans Apocalypse 14, je crois au verset 6, il est question d'un ange qui vole à travers le ciel pour annoncer à tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations l'évangile valable éternellement. L'évangile de Dieu, l'évangile du royaume en témoignage à toutes les nations. Nous souffrons pour les assemblées, pour les frères et sœurs qui chantent de tout leur cœur, qui écoutent la parole de Dieu de tout leur cœur et qui pourtant ne savent pas ce que Dieu fait actuellement, maintenant. Et nous ne jugeons pas. Nous souffrons pour eux. Nous souffrons profondément, j'aurais presque dit, pour tous. Pour les juifs, pour les païens, pour les musulmans, pour les hindous, qui qu'ils soient. Il est facile de porter un jugement et de dire oui, ils sont dans l'erreur. Mais c'est tout autre chose que de porter la compassion divine et de savoir que les hommes sont perdus et n'ont pas entendu
l'évangile. Notre tâche doit être et sera celle-là. Je le crois simplement. Je crois que Dieu fera entendre à nouveau l'évangile dans sa forme originale au peuple. Au peuple. Il y a une parole que Paul a écrite aux Romains où il est dit que les Juifs seront excités à la jalousie. C'est un passage de Moïse. Je vais peut-être le lire rapidement. Je dois le chercher moi-même. Il se trouve dans Romains 10. Romains 10. Paul écrit, Romains chapitre 10, verset 19. Romains chapitre 10, verset 19. Mais je le dis, Israël n'a-t-il pas compris? Si. Il a compris. Moïse, premier témoin, dit, je vous rendrai jaloux par ce qui n'est pas un peuple. Je provoquerai votre colère par un peuple sans intelligence. Ensuite, il continue avec Ésaïe au verset 20. Ésaïe ose même dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis fait connaître à ceux qui ne demandaient rien de moi. Mes chers amis, nous pourrions maintenant approfondir cette chose ici. Paul a commencé en décrivant ou en citant Ésaïe 53. Il l'a dit au verset 16. Puis, il a dit, et il a cité, qui a cru à notre message? Romains 10, verset 16. C'est déjà écrit dans le prophète Ésaïe 53, verset 1. Nous avons maintenant affaire au peuple d'Israël et Dieu, le Seigneur, leur a aveuglé les yeux autrefois afin de nous ouvrir les nôtres. Il a retiré les branches naturelles pour nous introduire branches sauvages dans l'olivier. Mais ensuite, comme déjà souligné, Paul écrit ici en se référant à la parole de Deutéronome 32 à propos d'Israël, Romains 10, verset 19, je vous rendrai jaloux par ce qui n'est point un peuple. Je provoquerai votre colère par un peuple sans intelligence. Si quelque chose doit arriver à Israël qui le rende jaloux, c'est bien le peuple de Dieu qui attend le Messie. Et vous savez qu'il existe là aussi de nombreuses opinions différentes. Les uns croient que le Messie sera un homme comme David. Il n'y a pratiquement personne. Je n'ai encore jamais rencontré un seul juif qui croit que le Messie est Dieu, le Seigneur. Pas un seul. Peut-être viendront-ils encore au moment où le Seigneur se révélera à eux. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils croient que le Messie sera un homme particulièrement loin. Un homme qui, comme David, apportera la victoire avec lequel Dieu sera d'une manière particulière. D'ailleurs, c'est aussi ce que croit l'ensemble du monde musulman. Saviez-vous que les 40 pays musulmans qui existent sur terre croient au retour du Messie? C'est nouveau pour vous. C'est nouveau pour vous. Ils croient que le Messie
n'est pas mort. Ils croient qu'un autre est mort à sa place, mais qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra pour faire le ménage avant que Dieu n'établisse son royaume sur terre. J'ai dû me pencher sur ces questions et je vous en expliquerai la raison une autre fois. Mais j'ai trouvé cela très intéressant. Si l'on veut atteindre ces peuples, il faut savoir ce qu'ils croient et ce qu'ils enseignent. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut se mettre à leur niveau pour pouvoir les atteindre. Et pour moi, certaines choses sont nouvelles et pourtant édifiantes. Je vois là une porte ouverte. Je vois là une possibilité d'atteindre des personnes qui n'ont pas encore été atteintes à ce jour et que même un évangéliste ne peut atteindre. Non, aucun. C'est impossible, car ils ne peuvent pas entrer dans la façon de penser de ces gens. Hier, je ne sais pas si cela a été mentionné dans les actualités, mais dans le sud de l'Allemagne, la radio et la presse ont annoncé qu'Oral Robert n'avait besoin que de 9 millions de dollars d'ici la fin du mois de mars. Si ces 9 millions ne sont pas réunis, Dieu le fera disparaître. Et je me suis dit, quelle tromperie dans le royaume de Dieu. Quelle tromperie, quelle corruption avec la parole de Dieu. La corruption dans le monde entier est la pire dans le domaine religieux. Et lorsque notre frère a lu cette parole, si nous disons que Jean était un prophète, le peuple nous lapidera, car le peuple croit que Jean était un prophète. Au moment où les gens doivent admettre que Dieu avait un prophète, ils savent qu'ils auraient dû croire eux-mêmes ce que le prophète leur a dit au nom du Seigneur. Mais ils veulent toujours se sortir de l'étau pour ne pas être retenus. Justement, l'homme qui était mourant de tuberculose et qui est soudainement venu ou a été amené dans une réunion du frère Branham, qui a été guéri et qui a vu ce que Dieu a fait et qui continue malgré tout à suivre son propre chemin, à faire ses propres grands projets et programmes. Là aussi, nous ne jugeons pas, mais nous sommes reconnaissants à Dieu, reconnaissants d'avoir pu faire partie du plan de Dieu, reconnaissants d'avoir reconnu et de ne pas avoir honte que Dieu ait envoyé son serviteur et prophète, notre bien-aimé frère William Branham, avec le véritable message de Dieu pour cette heure. Je crois que le Seigneur a encore beaucoup à faire et que beaucoup seront encore appelés à sortir. Dieu le fera. Je l'ai déjà dit ici, au moins une fois, peut-être plusieurs fois. Dans les petites localités, les petites villes ou les petits pays, ils ne sont que peu nombreux partout. Mais dans l'ensemble, Dieu aura une grande multitude. Je crois que la mort sur la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur, en aura valu la peine. Je suis convaincu que le Seigneur en amènera autant que le diable en a entraîné avec lui. Ce sera un beau nombre.
Ne vous inquiétez pas. Dans l'éternité, le nombre sera complet. Il n'y aura pas de chaise vide dans la gloire. Dieu fera encore un riche butin. Un riche butin. Frère Rousse, j'ai encore une autre parole qui me tient à cœur. As-tu une parole particulière? Vous savez, quand j'ouvre la Bible, il s'agit presque toujours d'enseignement. Et c'est aussi très, très important, mais nous avons parlé hier de la parole. Et les passages bibliques qui ont été lus étaient aussi précieux. Le premier passage que je voudrais encore lire se trouve dans l'Apocalypse. Au chapitre 19, nous soulignons ici l'importance de la parole. Apocalypse 19, verset 13. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Sans lui, rien n'existe. Au commencement était la parole. La parole est à la fin. Pas l'interprétation, la parole. L'original que Dieu nous a donné par grâce et a rendu grand pour nous. Je pensais également à Deutéronome 29, ou plutôt aux dernières paroles du chapitre 28, Deutéronome 28, le dernier verset, c'est le verset 69. Voici les paroles de l'alliance que Moïse conclut avec les Israélites dans le pays de Moab sur l'ordre du Seigneur, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Vous connaissez également le verset 29 du chapitre 29 de Deutéronome. Deutéronome 29, verset 29. Ce qui est encore caché appartient au Seigneur notre Dieu, mais ce qui a été révélé est pour nous et pour nos enfants, pour toute éternité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et puis vient la prophétie. Puis vient la prophétie du rassemblement d'Israël. Je voudrais faire très brièvement la comparaison entre Israël qui a été dispersé et l'Église qui est encore dispersée dans toutes les autres assemblées. Je crois que les enfants de Dieu sont encore présents dans de nombreuses assemblées. Des personnes qui veulent sincèrement servir Dieu, qui sont prêtes à faire la volonté de Dieu, pourtant qu'elles la connaissent. Je lis dans Deutéronome 30, le verset 1. Deutéronome 30, verset 1. Quand toutes ces choses, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi seront venues sur toi, et que tu les rappelleras à ton cœur au milieu de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura chassé, verset 2, et que tu reviendras au Seigneur ton Dieu et obéira à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. Verset 3. Alors le Seigneur, ton Dieu, rétablira ta condition. Il aura compassion de toi
et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples où le Seigneur ton Dieu t'avait dispersé. Verset 4. Même si tes exilés sont au bout du ciel, le Seigneur ton Dieu te rassemblera de là-bas, et de là-bas il te ramènera. Verset 5. Le Seigneur ton Dieu te ramènera dans le pays que tes pères ont possédé, et tu le posséderas. Il te rendra plus heureux et plus nombreux que tes pères. Quelle magnifique promesse! Arrêtons-nous un instant là-dessus. Le Seigneur a dispersé. Il rassemble, de nouveau, il ramène dans le pays de la promesse. Et ce qui arrive naturellement au peuple naturel de Dieu arrive spirituellement à l'Église. Un retour, d'être ramené, un rétablissement, une restauration, d'être ramené à ce qui était à l'origine. Voici la promesse. Et il te rendra plus heureux et plus nombreux que tes pères. Au verset 6, il est écrit, le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, afin que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, pour que tu vives. Verset 7. Et le Seigneur ton Dieu fera retomber toutes ces malédictions écrites dans ce livre sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et qui t'ont persécuté. Verset 8. Et toi, tu reviendras, tu obéiras de nouveau à la voix du Seigneur et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Verset 9. Et le Seigneur ton Dieu te comblera alors de bien dans toute l'œuvre de tes mains. Etc., etc. Vous pouvez vous-même continuer à lire le verset 9. Ce sont de magnifiques promesses que Dieu a faites. Il dit, ou plutôt il est écrit ici, et le Seigneur te circoncira, toi et ta postérité. Il te circoncira le cœur. Une circoncision du cœur par l'épée de l'Esprit, par la parole de Dieu. À nous, puis au peuple d'Israël. Paul le mentionne au moins à deux endroits. Romains 2, verset 28. Paul y parle de la circoncision du cœur. Et croyez-moi, ce n'est que dans un cœur circoncis par Dieu que la parole révélée peut vraiment devenir une révélation. Tous les autres ne pourront pas l'accepter, car ce qui est révélé par Dieu ne peut être placé que dans un cœur circoncis, renouvelé, qui a reçu la grâce de Dieu. Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Romains 2, verset 28. Car le juif n'est pas celui qui l'est extérieurement visible. Et la circoncision ne consiste pas à ce qui est fait extérieurement dans la chair. Verset 29. Non, le juif
c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision doit être faite dans le cœur par l'esprit. Et la circoncision doit être faite dans le cœur par l'esprit et non selon la lettre. Et puis, la louange d'un tel homme ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Celui qui a vécu la circoncision dans son cœur par l'esprit, et l'esprit prend toujours la parole de Dieu, accepte toujours la parole de Dieu, et la parole de Dieu est esprit, elle est vie, et c'est là toute la différence. Ici, personne ne manipule personne. Nous sommes tous réunis devant Dieu pour laisser agir sa parole sur nous, afin que ce qu'il a promis puisse s'accomplir. Dans Colossiens 2, Paul développe un peu plus cette pensée. Colossiens chapitre 2, verset 11. En lui, vous avez aussi reçu la circoncision qui n'est pas faite par des mains, mais qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Nous comprenons de quoi il s'agit. Pas la circoncision de Moïse, mais la circoncision du Christ. Un cœur nouveau, un esprit nouveau nous ont été donnés. Cela est développé plus loin au verset 12. Ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Frère Terrail nous a déjà lu un passage sur la puissance. Ici, il nous est à nouveau confirmé que nous avons été ressuscités avec le Christ. Mais bien aimés, je vais vous dire où réside notre véritable erreur. Nous n'avons pas encore tout à fait compris qui nous sommes et ce que nous sommes. Nous n'avons pas encore compris ce que Dieu a réellement fait de nous. Et pourquoi? Parce que nous regardons notre apparence extérieure et négligeons notre intérieur. Si l'Écriture sainte dit que nous avons été crucifiés avec le Christ, que nous sommes morts avec lui et que nous avons été ensevelis avec lui, alors cela est vrai. Romains 6, 6. Alors cela est vrai. Et si l'Écriture dit que nous sommes ressuscités avec lui, alors cela est vrai aussi. Et si c'est vrai, alors seule notre foi peut faire bouger le bras de Dieu. Et que notre désir à tous soit de pouvoir dire, Seigneur, arrache-nous de l'incrédulité. Qu'avons-nous lu hier? Je crois que frère Rousse l'a lu dans l'Épître aux Hébreux, que nul parmi vous ne montre un cœur incrédule et ne se détourne du Dieu vivant. Hébreux 3, verset 12. La pire chose qui puisse arriver à nous, enfants de Dieu, c'est de remettre en question ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, ce qu'il a accompli. C'est donc à notre foi que cela tient, à la foi dont parle l'Écriture.
comme le dit l'Écriture. Et si nous avons trouvé grâce devant Dieu pour accepter tout cela et en témoigner et dire que cela nous a été révélé, soyez honnêtes, tout le message n'est pas pour nous une lettre, ce n'est pas un enseignement particulier. Tout est résumé, la révélation de Jésus-Christ, la révélation du conseil du salut de notre Dieu, de A à Z, l'introduction dans la volonté de Dieu. Et surtout cela nous a été donné par grâce. Alors nous pouvons croire avec assurance que Dieu a encore quelque chose en réserve pour nous. Et je crois, comme je l'ai déjà dit assez souvent, le plus grand et le plus puissant est encore à venir. Je l'ai relu dans le livre des Sceaux où frère Branham écrit précisément à propos du temps qui viendra, où Dieu fera de grandes choses dans l'épouse. Ce qui nous cause des difficultés, à moi en particulier, c'est le temps d'attente. De persévérer dans la patience, de ne rien faire de notre propre chef, mais d'attendre réellement que l'heure de Dieu sonne. Et je vous dis, avec Dieu, qu'avec Dieu, au moment de Dieu, il peut se passer et il se passera plus en un an qu'il ne se passerait en 100 ou 1000 ans si nous nous efforçons et pensons devoir aider Dieu. Attendons que ce moment arrive, mais pendant cette attente, soyons reconnaissants. Reconnaissants pour ce que Dieu a déjà fait. Puis regardons vers l'avenir et regardons également vers l'avenir avec foi, en croyant qu'il fera ce qui reste à faire en son temps. Dieu est fidèle. Il rassemble ceux qui sont dispersés et nous serons plus heureux que nous ne pouvons peut-être l'imaginer ou le voir aujourd'hui. Il est dit de Job que Dieu lui a rendu sa prospérité et que tout est redevenu comme avant. Dieu a restauré tout. Tout ira bien. La fin sera plus glorieuse que le commencement. Dieu achèvera son œuvre dans la victoire, dans un triomphe, car cela est digne de Dieu et il sortira vainqueur de tout. Que son saint nom soit loué. Amen.